sommes au centre archéologique de Bibracte. Ici, il y a des salles de travail pour les chercheurs, mais il y a aussi des laboratoires pour qu'on puisse nettoyer les objets trouvés dans les fouilles. J'ai avec moi une boîte avec différentes matières trouvées sur une reconstitution de fouilles. Nous avons du charbon, des ossements, il y a du fer et des déchets de métallurgie et de la céramique, ça veut dire de la terre cuite. On ne va pas tout laver avec l'eau. Imaginez, le charbon, il est très fragile. Il a passé presque 2000 ans sous terre, donc on ne pourra pas le passer sous l'eau. La même chose pour le fer. Regardez, ces objets en fer, on ne comprend même presque pas de quoi il s'agit. Donc on va les confier à des spécialistes. Eux, ils vont utiliser un instrument, des microsableuses. C'est des instruments, des machines qui vont projeter du sable sur l'objet pour enlever la rouille. Mais ça, c'est un travail de spécialiste. Donc nous, on ne va pas mettre le fer en contact avec l'eau. Par contre, la céramique, il n'y a aucun problème. Pensez à quand vous faites la vaisselle à la maison. C'est la même matière. Mais nous, on utilise des brosses à dents. Il suffit qu'on enlève un tout petit peu la terre de notre objet, avec précaution bien sûr. Il ne faut pas laisser les traces de la brosse à dents sur notre objet. On fait ça délicatement et voilà, l'objet est propre. Un tout petit peu différent, le discours pour les ossements des animaux. Ici à Bibracte, on a une terre qui est extrêmement acide. Donc on évitera de mettre en contact les ossements avec l'eau. Par contre, dans des milieux calcaires, on peut le faire tranquillement. Donc nous, ici, à Bibracte, on laissera les ossements de côté pour éviter de les fragiliser. Une fois qu'on a nettoyé toutes les matières, on va les compter, on va les peser et ça peut nous aider à interpréter notre fouille. Et pourquoi pas, certains de ces objets, ils pourront un jour se retrouver au musée.